Est-ce que vous aussi vous vous culpabilisez lorsque vous prenez du temps pour vous? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on devrait se sentir coupable de penser un tout petit peu à soi dans une journée? Parce qu'on nous a pas élevés comme ça, parce qu'on a quand même cet ancrage que de penser à soi c'est égoïste et qu'il faut d'abord penser aux autres avant de se nourrir soi-même. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que comme diraient les hôtesses de l'air dans les avions, quand le masque à oxygène tombe, mettez-le d'abord sur votre nez à vous pour vous sauver, pour ensuite mieux sauver les personnes qui sont autour de vous. En fait, concrètement, on va d'abord penser à soi, se nourrir soi pour mieux nourrir les autres. Et c'est pas de l'égoïsme. Prenons l'exemple d'une maman qui penserait jamais à elle, qui serait toujours en train de s'occuper de ses enfants. Ah, parce qu'avant d'être une maman, faut quand même le rappeler, on est des femmes et potentiellement on est ensuite épouse ou en tout cas compagne et ensuite on devient maman. Ou dans l'autre sens, on est femme, on devient maman et on devient épouse. Mais en tout cas, on est d'abord des femmes. Donc c'est essentiel de se nourrir soi-même en tant que femme pour mieux ensuite nourrir la maman qui est en nous et donc déverser tout ça sur nos enfants. Mais c'est absolument pas égoïste que de penser à soi. Ce serait égoïste si vous ne pensiez qu'à vous, si vous oubliez vos enfants, si vous oubliez votre compagnon ou votre compagne. Mais en tout cas, penser à soi, c'est une question d'équilibre. L'idée, c'est, dans une journée complète, découper votre journée avec des temps rythmés où il y aura des moments où vous allez penser à vous, vous allez prendre du temps pour vous un petit peu, et ensuite vous allez prendre du temps pour vos enfants, pour votre compagnon, pour votre compagne, pour les tâches qu'il y a à faire à la maison si c'est vous qui gérez ça, pour le travail, enfin tout est une question de découpage équilibré. Mais en aucun cas vous ne pouvez vous sentir coupable de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour vous et de penser que vous êtes quelqu'un d'égoïste et une horrible personne. Pas du tout. Comment voulez-vous remplir le verre d'eau d'une personne si votre carafe est vide? Ce n'est pas possible. Donc, nourrissez-vous d'abord et ensuite nourrissez ceux qui vous sont proches et les personnes que vous aimez. Et c'est pareil pour les thérapeutes. C'est absolument pas égoïste qu'un thérapeute, quel qu'il soit, pense à lui, prenne des vacances, s'octroie du temps pour ensuite mieux déverser cette énergie qu'il aura récupérée, cette recharge énergétique sur ses clients. C'est essentiel, surtout quand on travaille avec du public, et c'est pas valable que pour les thérapeutes, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans les milieux médicaux, ça peut être des personnes qui travaillent tout simplement dans le commerce, qui sont toujours sous cette influence un petit peu fatigante de la foule. Il est essentiel de se recharger, de prendre du temps pour soi, pour mieux être disposé et disponible à accueillir les personnes, à les accompagner, à les soigner. C'est la base en fait. Donc prendre du temps pour soi, sans culpabiliser, ça va être votre mantra d'aujourd'hui, je prends du temps pour moi sans culpabiliser.